بسم الله ينمو آيه بلا مناي ولا انتهاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. L'imam al-Dardir al-Malik al-Khalwati dit dans son poème الخريدة الباهية واجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرف. Cela veut dire il est obligatoire légalement pour celui qui est responsable, qui est chargé de la responsabilité légale, de connaître Allah Ta'ala. La première des choses à noter ici, c'est que la chose est obligatoire légalement. C'est-à-dire que c'est une obligation qui n'est pas établie par la raison, mais par la législation. En fait, ce vers implique plusieurs questions qui sont imbriquées les unes dans les autres. La première, c'est qu'effectivement, le bien et le mal, la justice et l'injustice sont définis par le biais de la révélation. Et pour être plus précis dans le madhhab ash'ari, cela veut dire que la révélation, une fois qu'elle est établie, c'est elle qui dicte le bien et le mal. Non pas que le bien et le mal existent et la révélation l'indique, mais bien que la révélation fait apparaître la notion de bien et de mal. Et donc le bien et le mal n'est pas déterminé par la raison, et le plus grand des biens est effectivement d'arriver au tawhid, d'arriver à la connaissance d'Allah Ta'ala et de ses attributs. C'est elle aussi qui définit ce qu'est le mukallaf, le responsable légal. Le responsable légal est donc celui à qui le message de l'islam est parvenu. Il est donc obligatoire pour lui d'y adhérer. Et celui qui n'y adhère pas est responsable non seulement de ne pas se convertir, mais de ne pas appliquer les furu' de la sharia. On entend par se convertir le fait d'acquérir l'iman, d'acquérir la foi. Il est pubère, et on définit ici la puberté par l'apparition des poils pubiens, de la sortie du sperme pour l'homme et des menstrues pour la femme. Et certains contemporains ont divergé sur est-ce qu'on prend en compte tous les signes de la puberté reconnus par la médecine. Dernière condition qui établit le taklif, c'est le fait d'avoir sa raison. On entend par là le fait de ne pas être fou, que notre raison soit saine. Pour terminer, le vers parle de la ma'rifa d'Allah, ma'rifatullah al-ali, à savoir arriver à la conviction certaine qu'Allah Ta'ala est le seul et l'unique et qu'il a un certain nombre d'attributs qui sont détaillés dans les ouvrages qui traitent du tawhid. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.